Il existe, à cet instant précis, un objet fabriqué par l'être humain, plus éloigné de la Terre que tout ce que nous avons jamais créé. Il ne transporte ni astronautes, ni drapeau, seulement un message. Et un cœur électronique qui bat depuis près d'un demi-siècle. Imaginez une bouteille jetée dans un océan sans rivage. Maintenant, remplacez l'océan par l'espace interstellaire. Remplacez la bouteille par une sonde grande comme une voiture, et le silence par un vide où la lumière elle-même met des heures à voyager. Et si tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers était faux? Et si le dernier signal de cette sonde n'était pas simplement une panne, mais le symbole de notre propre limite? Aujourd'hui, nous explorons des preuves qui pourraient tout changer. Préparez-vous. Nous commençons. En 1977, le monde regarde vers la Terre. La guerre froide divise les nations. Les ordinateurs occupent des pièces entières. L'idée même d'Internet n'est qu'un murmure académique. Pourtant, dans un complexe californien de la NASA, une décision presque irréelle est prise. Envoyer une machine au-delà des frontières connues du système solaire, sans espoir de retour. Voyager un nez d'une opportunité astronomique rarissime, l'alignement des planètes géantes. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, disposés de manière à permettre une assistance gravitationnelle successive. Un phénomène qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Imaginez une série de frondes cosmiques. Chaque planète agit comme une main invisible qui accélère la sonde sans consommer de carburant. Une danse céleste exploitée avec une précision mathématique extrême. Voyager à mesure environ 3-7 mètres de haut. Son antenne parabolique, large comme un petit salon, deviendra sa seule voie. À bord, caméra, magnétomètre, détecteur de particules, instrument de plasma et surtout un disque doré. Ce disque n'est pas un outil scientifique. C'est un message, des salutations en 55 langues, des sons de la nature, des musiques de Bach, Chuck Berry, chants traditionnels, un battement de cœur humain, un baiser. Ce choix révèle déjà un paradoxe. Une mission scientifique devient soudain un acte culturel. Une sonde devient une bouteille interstellaire. Le lancement a lieu le 5 septembre 1977 depuis Cap Canaveral. Une fusée Titan 13Z rugit. Quelques minutes plus tard, Voyager quitte l'atmosphère. Elle ne reviendra jamais. Son premier objectif, Jupiter. En 1979, elle survole la géante gazeuse à environ 349 000 km. Les images transmises bouleversent la communauté scientifique. Volcan actif sur Io, tempête titanesque, anneaux invisibles jusque-là, preuve que même nos voisins célestes gardent des secrets. Puis Saturne en 1980, ses anneaux, d'une finesse presque irréelle, ses lunes glacées. Chaque passage confirme une vérité troublante. Plus nous observons, plus l'inconnu grandit. Mais au-delà de ces triomphes visuels, se cache une question plus vaste. Que se passe-t-il après les planètes? Où finit réellement le système solaire? On pourrait croire que le système solaire se termine là où s'arrête la dernière planète. Mais ce serait comme dire qu'un feu s'arrête à la flamme visible. En réalité, il existe une influence invisible, le vent solaire. Un flux constant de particules chargées émis par notre étoile, créant une bulle gigantesque autour de tout le système. Cette bulle s'appelle l'héliosphère. Elle agit comme un bouclier magnétique, déviant une partie des rayons cosmiques galactiques. Elle est invisible, mouvante, et personne ne savait précisément où elle se terminait. Avant Voyager, cette frontière était théorique. À ce moment-là, la mission change de nature. Ce n'est plus seulement une exploration planétaire, c'est une quête de frontières, une recherche de la limite entre nous et le reste de la galaxie. Et pourtant, tout cela repose sur une machine conçue avec une technologie des années 70. Pas d'intelligence artificielle, pas de mise à jour logicielle à distance sophistiquée. Seulement des lignes de code rigides et une ingénierie d'une robustesse presque artisanale. Le plus troublant n'est pas qu'elle ait fonctionné 10 ans. Le plus troublant est qu'elle continue encore aujourd'hui. À mesure que Voyager s'éloigne, un phénomène psychologique apparaît chez les scientifiques. Ils la contrôlent plus vraiment, ils l'accompagnent, chaque commande met des heures à arriver, chaque réponse aussi. Un dialogue où le silence est la norme. La sonde devient progressivement moins un outil et plus une présence. Un éclaireur solitaire dont le destin se déroule loin de toute intervention humaine. Et c'est là que naît le mystère fondamental. Si Voyager atteint une frontière que nous n'avons jamais vue, comment saurons-nous qu'elle l'a franchie? Car dans l'espace, il n'y a pas de panneau, pas de ligne tracée, pas de porte, seulement des données, des chiffres, des variations subtiles dans un océan invisible. Une frontière sans mur, une limite sans forme, mais cette découverte soulevait
plus de questions qu'elle n'apportait de réponses à plus de 18 milliards de kilomètres de la Terre en 2012, soit environ 122 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Voyager en avance dans un territoire que l'humanité n'a jamais mesuré directement. Pour la première fois, nous ne regardons plus l'espace depuis l'intérieur de notre bulle solaire. Nous la frôlons de l'extérieur. Mais comment prouver que nous avons franchi une frontière invisible? Les scientifiques ne disposent pas de caméras révélant un mur cosmique. Ils disposent d'instruments et, dans l'espace, les instruments sont nos sens. Première observation majeure, la chute soudaine des particules solaires. Le vent solaire, ce flux constant d'ions émis par le Soleil, diminue brutalement, presque comme si une tempête cessait instantanément. Pendant des décennies, Voyager a baigné dans ce courant. Puis, soudain, Voyager enregistre une hausse d'environ 30%, comme si un parapluie venait de se refermer. Troisième observation, le champ magnétique. Mesuré en nanotesla, une unité minuscule, il montre une variation d'intensité. Mais ce n'est pas la direction qui change immédiatement. Et c'est ce détail qui trouble les chercheurs. On s'attendait à une rotation franche. Or, le champ reste presque aligné. Cela suggère que la frontière n'est pas une coupure nette, mais une zone de transition complexe. Quatrième observation, la densité du plasma. En 2013, grâce à une méthode indirecte utilisant des ondes plasma déclenchées par des éruptions solaires lointaines, les scientifiques mesurent une densité de particules bien plus élevée que dans l'héliosphère interne. Dans le vide spatial, plus dense reste infinitésimal quelques particules par centimètre cube. Mais cette différence confirme un changement de milieu. Cinquième observation, la vitesse constante de la sonde. Environ 17 km par seconde, plus de 61 000 km par heure. À cette vitesse, il faudrait plus de 70 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure. Cette donnée rappelle une vérité brutale. Même à des vitesses colossales, l'espace reste vertigineusement vaste. Pour rendre ces distances compréhensibles, imaginons que le Soleil soit une porte d'entrée. La Terre serait alors à quelques mètres, Neptune à quelques centaines de mètres, Voyager serait à des milliers de kilomètres. Et pourtant, elle n'aurait toujours pas quitté le quartier galactique. Sixième observation, le signal radio. Sa puissance est inférieure à celle d'une ampoule de réfrigérateur. Et pourtant, le Deep Space Network, un réseau d'antennes géantes réparties sur 3 continents, le capte encore. Un murmure électronique traversant des milliards de kilomètres. Septième observation, la température extérieure estimée, environ 270 degrés Celsius, à un souffle du zéro absolu, un froid si extrême que la notion même de matière ralentit à l'échelle atomique. Mais les scientifiques restent prudents. Observation n'est pas interprétation. Certains suggèrent que Voyager pourrait traverser une région magnétique locale particulière, un pli dans la structure solaire, une illusion statistique. Cependant, l'accumulation des mesures concordantes renforce une conclusion. Nous ne sommes plus seulement à la frontière. Nous sommes dans une zone de contact entre deux mondes. Un océan qui rencontre un autre océan. Sans vagues visibles, sans ligne d'horizon, chaque donnée reçue est un pixel d'une image que personne n'a jamais vue. Un puzzle construit à partir de chiffres plutôt que de formes. Et ce qui rend ces preuves si puissantes, c'est pas leur spectaculaire apparence, c'est leur cohérence silencieuse. Elles ne crient pas, elles s'alignent. Mais ceci n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Lorsque les premières données ont confirmé que Voyager 1 s'approchait puis franchissait la frontière de l'héliosphère, la réaction scientifique ne fut pas un cri de victoire. Ce fut un silence suivi d'une avalanche de questions, car chaque réponse ouvrait un territoire d'inconnu. L'implication la plus immédiate est presque vertigineuse. Le système solaire n'est pas une entité fixe. Il n'a pas de bord solide. Il respire. Les modèles théoriques prévoyaient déjà que l'héliosphère se contracte et s'étende selon l'activité solaire, un peu comme un cœur magnétique. Mais Voyager a fourni pour la première fois des mesures réelles, des chiffres, pas des hypothèses, et ces chiffres révèlent quelque chose d'étrange. La frontière n'est pas symétrique, elle est déformée, influencée par le mouvement du Soleil à travers la galaxie. Notre étoile voyage à environ 828 000 km/h autour du centre galactique. Elle crée une sorte de sillage magnétique, comparable à l'étrave d'un navire traversant l'eau. Implication scientifique majeure, notre système solaire est en mouvement constant dans un environnement dynamique. Nous ne sommes pas simplement dans la galaxie, nous la traversons, puis viennent les anomalies techniques. En 2023, Voyager 1 commence à transmettre des données incohérentes, des suites binaires impossibles, des valeurs hors plage. Comme si l'ordinateur parlait une langue corrompue, les ingénieurs identifient une panne dans le FDS,
le Flight Data System. Une partie de la mémoire semble endommagée par le rayonnement cosmique accumulé pendant des décennies. C'est pas une défaillance spectaculaire, c'est une érosion lente, comme une bibliothèque dont les pages s'effacent progressivement. Et pourtant, malgré ces dégradations, la sonde continue de répondre. Elle ne meurt pas brutalement, elle s'affaiblit. Cette longévité change la perception de la technologie spatiale. Voyager 1 devient une preuve que l'ingénierie peut survivre au-delà des attentes humaines. Elle fonctionne avec moins de 150 watts de puissance restante, l'équivalent d'une ampoule domestique. Son générateur au plutonium, 238, conçu pour durer une décennie, approche un demi-siècle. Mais les implications ne sont pas seulement techniques, elles sont cosmologiques. Les données de plasma interstellaire révèlent que l'espace entre les étoiles n'est pas vide. Il contient des particules, des champs magnétiques, des ondes de choc, un milieu ténu, mais structuré. Avant voyager, l'espace interstellaire était souvent imaginé comme un néant parfait. Après voyager, il devient un environnement mesurable, un océan extrêmement dilué, mais réel. Autre implication troublante, la protection naturelle de l'héliosphère contre les rayons cosmiques signifie que la vie sur Terre dépend indirectement de cette bulle magnétique. Sans elle, l'exposition aux radiations galactiques serait bien plus intense. Voyager nous montre que la frontière solaire n'est pas seulement géographique, elle est biologique, puis il y a le disque d'or, un objet qui, à l'origine, semblait symbolique, mais dans ce nouveau contexte, il devient une hypothèse physique. Il n'est plus seulement un message, il est un artefact dérivant réellement dans l'espace interstellaire, une probabilité infinitésimale d'être trouvé. Mais une probabilité réelle? Des études récentes en astrophysique estiment que Voyager 1 passera à environ 1,6 années-lumière de l'étoile Gliese 445 dans environ 40 000 ans. Pas une rencontre, un simple croisement à l'échelle cosmique, et pourtant, cette donnée suffit à transformer la mission en trajectoire historique galactique. Les éléments commencent alors à se relier. Le champ magnétique galactique, le plasma interstellaire, le mouvement solaire, la résistance technologique, le message culturel. Voyager cesse d'être une sonde isolée. Elle devient un point de jonction entre astrophysique, ingénierie, philosophie et anthropologie. Une machine qui, sans intention consciente, relie des disciplines entières. Et c'est là que surgit une conclusion inattendue. Nous ne sommes plus seulement en train d'observer l'espace. Nous y avons laissé une signature durable, une présence matérielle, un écho artificiel, une trace qui survivra aux civilisations. Ce n'est plus seulement une mission, c'est une empreinte. Les preuves s'étendent désormais au-delà de notre système solaire vers la structure même de la Voie lactée. À ce stade, une image globale commence à se dessiner. Nous ne faisons plus face à un simple problème d'ingénierie. Nous faisons face à un ensemble de lois physiques, de constantes universelles et de phénomènes cosmiques qui s'entrelacent pour former une frontière invisible. Une frontière que l'humanité n'a pas construite. Une frontière que l'univers lui-même a définie. Au cœur de cette limite se trouve la relativité d'Einstein. Publiée au début du XXe siècle, elle ne se contente pas d'expliquer la gravité ou le temps. Elle redéfinit la notion même de mouvement. Selon cette théorie, la vitesse de la lumière n'est pas seulement rapide, elle est la vitesse maximale de transmission de l'information dans l'univers. C'est pas une performance technologique à battre, c'est une propriété fondamentale de la réalité. À mesure qu'un objet accélère, son énergie cinétique augmente. Mais à l'approche de la vitesse de la lumière, cette énergie tend vers l'infini. Autrement dit, pour atteindre cette limite, il faudrait une quantité d'énergie illimitée, et l'infini n'est pas un carburant disponible. Pourtant, l'esprit humain refuse de s'arrêter là. Des concepts émergent dans les laboratoires théoriques. Les voiles solaires, par exemple, utilisent la pression de la lumière pour accélérer progressivement un engin spatial. Des projets comme Breakthrough Starshot envisagent d'envoyer de minuscules sondes vers l'étoile Alpha du Centaure à 20% de la vitesse de la lumière grâce à des lasers géants terrestres. Ce n'est pas un voyage habité, mais c'est un pas vers l'interstellaire. Puis viennent les moteurs à fusion nucléaire, capables théoriquement de produire une poussée continue sur de longues durées. Ou encore les moteurs à antimatière, dont la densité énergétique dépasse tout ce que nous connaissons. Mais ces technologies restent à l'état expérimental ou théorique, confrontées à des défis de sécurité, de coût et de stabilité. Et au-delà de la propulsion classique apparaissent des idées plus radicales. Le moteur à distorsion, souvent appelé warp drive, repose sur une hypothèse fascinante. Plutôt que de se déplacer dans l'espace, un vaisseau pourrait contracter l'espace devant lui et l'étirer derrière lui. Ainsi, il ne dépasserait pas la vitesse de la lumière localement, mais voyagerait plus vite que la lumière globalement. Cette idée s'appuie sur des solutions mathématiques réelles de la relativité générale, comme la métrique d'Alcubierre, mais nécessite une énergie négative ou des formes de matière encore inconnues. Autre hypothèse, les trous de verre.
des ponts hypothétiques reliant deux régions éloignées de l'univers. En théorie, ils pourraient raccourcir des millions d'années-lumière en quelques instants. En pratique, aucune preuve observationnelle ne confirme leur existence, et leur stabilité exigerait des conditions extrêmes que nous ne savons pas produire. Pendant ce temps, les grandes institutions scientifiques scrutent le cosmos. Le télescope spatial James Webb observe les premières galaxies formées après le Big Bang. Les agences comme la NASA, l'ESA ou la JAXA développent des technologies de propulsion avancées, explorent Mars, étudient les exoplanètes. Chaque mission élargit notre compréhension, mais rappelle aussi la vasteté du défi. Observation. Les lois physiques actuelles imposent des limites strictes. Interprétation. Le voyage intergalactique dépasse nos capacités prévisibles. Spéculation. Une nouvelle physique pourrait un jour émerger, comme la mécanique quantique a émergé au XXe siècle. Peut être que l'humanité découvrira un jour une faille dans notre compréhension actuelle. Peut être que de nouvelles dimensions, de nouvelles particules ou de nouvelles forces modifieront l'équation. Mais pour l'instant, tout indique que notre avenir spatial se situe principalement à l'intérieur de notre galaxie. Et ce constat, paradoxalement, ne réduit pas notre horizon. Il le redéfinit, car la Voie lactée elle-même contient des centaines de milliards d'étoiles, des milliards de mondes potentiels, des mystères encore inexplorés. Nous découvrons alors que même confinés à une seule galaxie, notre terrain d'exploration reste presque infini à l'échelle humaine. Les percées récentes suggèrent que notre avenir n'est pas dans la conquête de toutes les galaxies, mais dans la compréhension profonde de celles qui nous abritent. Lorsque nous avons parcouru les chiffres, les lois physiques, les distances, les théories, une autre dimension apparaît, plus silencieuse, plus troublante. Une dimension qui ne concerne plus seulement la science, mais notre place dans l'existence. Car derrière la question « Pouvons-nous atteindre une autre galaxie ?» se cache une interrogation plus profonde. Sommes-nous destinés à rester confinés dans notre île cosmique ? Les implications les plus profondes émergent lorsque nous considérons que l'univers pourrait être rempli de vie, et pourtant irrémédiablement silencieux. Le paradoxe est vertigineux. Des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles par galaxie, des milliards de planètes potentielles. Statistiquement, la vie ailleurs semble presque inévitable. Mais physiquement, le contact pourrait être impossible. Nous ne parlons plus ici de technologie. Nous parlons de séparation structurelle. Imaginez deux civilisations séparées, non par la guerre, ni par l'ignorance, ni par l'hostilité, mais par l'expansion même de l'espace. Deux consciences brillantes peuvent être proches en culture, en curiosité, en rêve, et pourtant destinées à ne jamais se croiser. Ce n'est pas une barrière visible, c'est une barrière cosmologique. Observation. L'univers s'étend et accélère. Interprétation. Certaines régions deviennent définitivement inaccessibles. Spéculation. Des civilisations pourraient exister hors de notre horizon causal, conscientes mais éternellement isolées. Alors surgissent plusieurs scénarios. Scénario 1, la percée imprévisible. L'histoire humaine est remplie de limites que nous pensions absolues. Le vol humain, l'électricité, la mécanique quantique. Peut être qu'une révolution scientifique inattendue révélera une nouvelle couche de réalité, une dimension cachée, une propriété encore inconnue de l'espace-temps. Mais aujourd'hui, rien ne l'indique. Scénario 2, la conquête intérieure. Nous ne quittons jamais notre galaxie, mais nous l'explorons en profondeur. Des millions de systèmes stellaires, des mondes habitables, des océans extraterrestres, des civilisations potentielles à l'intérieur même de la Voie lactée. Ce scénario ne limite pas l'aventure, il la concentre. Scénario 3, l'acceptation cosmique. Nous reconnaissons que certaines frontières ne sont pas faites pour être franchies, non pas comme un échec, mais comme une caractéristique de l'univers, comme l'horizon terrestre autrefois, une limite qui façonne notre perspective plutôt que notre valeur. Et une autre idée surgit, plus subtile, et si la véritable exploration n'était pas uniquement spatiale, mais cognitive, comprendre l'univers pourrait devenir plus important que le traverser, cartographier la réalité plutôt que la posséder. Il existe également un mystère non résolu, la nature de l'énergie noire. Nous savons qu'elle existe, nous savons qu'elle agit, mais nous ignorons ce qu'elle est. Si cette énigme venait à être percée, notre compréhension de l'expansion cosmique pourrait changer radicalement. Peut-être découvririons-nous que l'univers n'est pas condamné à l'éloignement éternel. Peut-être révélerait-elle de nouvelles dynamiques. Ou peut-être confirmerait-elle notre isolement cosmique. Ce qui émerge alors n'est pas une conclusion, mais une prise de conscience. L'univers n'est pas seulement un terrain d'exploration. C'est un miroir de nos ambitions, de nos limites, de notre imagination. Nous avons longtemps cru que l'infini signifiait liberté totale. Mais l'infini peut aussi signifier distance infinie. Et dans cette distance se cache une humilité nouvelle. Peut être que le sens de notre aventure n'est pas d'atteindre toutes les galaxies,
mais de comprendre pourquoi nous ne le pouvons pas, nous avons parcouru un chemin étrange, un voyage sans mouvement, un périple à travers des milliards d'années-lumière sans quitter notre siège. Nous avons commencé avec une intuition simple. Pourquoi ne pourrions-nous pas aller vers la galaxie voisine un jour? Une question presque naïve. Et pourtant, derrière, elle se cachait une réalité vertigineuse. Nous avons découvert que la distance intergalactique n'est pas simplement grande, elle est démesurée au-delà de l'intuition humaine. Les chiffres dépassent notre expérience quotidienne. Des millions d'années-lumière, des milliards de kilomètres, des durées qui excèdent l'histoire entière de notre espèce. À cette échelle, même la vitesse de la lumière semble lente. Puis nous avons observé nos limites technologiques. Nos sondes les plus rapides mettraient des dizaines de milliards d'années à atteindre Andromède, des durées qui dépassent l'âge actuel de l'univers. C'est plus un défi d'ingénierie, c'est une confrontation avec la structure même de la réalité. Ensuite, nous avons franchi un seuil encore plus troublant, l'expansion accélérée de l'univers. Ce moment où l'on comprend que certaines galaxies ne sont pas seulement loin, elles deviennent inaccessibles par nature. Non pas parce que nous sommes incapables, mais parce que l'espace entre nous et elles grandit sans cesse. Nous avons distingué ce que nous observons, le décalage vers le rouge, les supernovas lointaines, l'horizon cosmologique. Ce que nous interprétons, l'énergie noire, la séparation croissante des galaxies, et ce que nous spéculons, trou de V, distorsion de l'espace, nouvelle physique encore inconnue. Et c'est peut être cela la leçon la plus importante. La science ne ferme pas des portes, elle révèle les murs et parfois les fenêtres. Car au cœur de cette impossibilité apparente se cache une vérité, mais à la profondeur de sa compréhension, à sa capacité à cartographier l'invisible, à transformer l'inaccessible en connaissance plutôt qu'en possession. Revenons alors à la question d'ouverture, et si tout ce que nous pensions savoir était faux? Ce que nous découvrons n'est pas que l'univers est fermé, nous découvrons qu'il est structuré, qu'il possède des lois, des rythmes, des limites, et que ces limites donnent un sens à notre curiosité. Sans frontières, il n'y aurait pas d'exploration. Sans mystère, il n'y aurait pas de science. Nous savons désormais que la distance, l'énergie, le temps et l'expansion de l'espace forment une barrière presque absolue. Nous ne disons pas « impossible », nous disons « infiniment improbable » avec nos connaissances actuelles. Et, dans cette nuance, réside l'essence même de l'aventure humaine. Nous sommes une espèce qui regarde un mur cosmique et y voit une invitation à comprendre. Peut être que nous n'atteindrons jamais une autre galaxie, mais nous atteindrons quelque chose d'autre. Une compréhension plus profonde de l'univers et de nous-mêmes. L'univers est vaste, les mystères sont infinis. Et le voyage continue. Si ce voyage à travers l'univers vous a captivé, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, nous explorons les mystères les plus profonds de l'espace, du temps et de la réalité elle-même.